Comment oublier une personne en amour après une séparation grâce aux fameuses neurosciences? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching où j'ai l'honneur, le plaisir d'être avec Claire Stride. Salut Claire, comment tu vas? Salut Alex, ça va super bien et ravie de pouvoir répondre à cette grande question. Effectivement, donc Claire, vous la connaissez, c'est l'experte en neurosciences. Elle vient sur cette chaîne pour vous transmettre ses conseils, ses astuces. Mais on va mettre aussi le lien de sa chaîne YouTube juste en dessous dans la description pour que vous puissiez vous former sur ces fameuses neurosciences. Il y a eu de nombreuses questions qui sont arrivées sur Instagram et celle-ci est arrivée plusieurs fois. J'ai vécu une relation toxique. J'ai vécu une relation avec une personne pendant 8 ans. Ça fait 1 an qu'on est séparés, mais je n'arrête pas de penser à cette personne jour après jour. Alors avant qu'on vous donne des conseils d'action, on va essayer de se pencher sur le cerveau. Ouais. Qu'est-ce que le cerveau nous dit concernant le fait qu'on n'arrive pas à surmonter un événement passé comme une rupture? Alors le cerveau a horreur du changement. Donc déjà, à la base, si on lui bouscule ses petites habitudes, ça va pas du tout. Donc il y a déjà ce côté, attends, j'étais avec, c'était bien, je le savais, c'était pratique, hop, ça change, ça ne me va plus du tout. Et ensuite, il y a tout ce qui est en lien avec l'affect, avec l'amour, avec les sentiments, les émotions et la notion d'attachement. Ce qui fait que on n'arrive pas à bien vivre une rupture, hormis l'amour qu'on a pour la personne, j'allais dire c'est presque secondaire, c'est la place importante qu'on a laissée à la personne dans notre vie et le fait que bien souvent, elle détermine qui on est. On laisse laissé ce pouvoir à l'autre de déterminer qui on était et de donner du sens à notre vie. J'entends plein de personnes me dire « tu te rends compte, depuis que je suis avec, je me sens bien, je suis heureux, elle fait mon bonheur ». La base du déséquilibre, elle est ici. C'est-à-dire que si vous donnez ce pouvoir à l'autre, quand on a donné ce pouvoir à l'autre, et je vous dis ça, je l'ai fait il y a des années, bien évidemment, je pense qu'on l'a tous vécu. On l'a tous vécu. Voilà, clairement, on l'a tous vécu. Hop, on a donné notre bonheur à l'autre, mais ce qui fait que quand il s'en va, ou quand ça se sépare, même si c'est nous qui partons, on lui a laissé. Il a gardé le bonheur avec nous, et nous, on se sent tout vide, en fait. Et le cerveau, là-dessus, il panique, véritablement, parce qu'il aime pas le manque. Est-ce que comme un effet de drogue, comme il panique, il va essayer de justement ressentir les mêmes choses, redemander les mêmes choses, un peu comme une forme de manque finalement? Alors, va y avoir ce manque, effectivement, qui va se traduire au niveau du manque de confiance en soi. C'est-à-dire que quand vous êtes avec quelqu'un et que vous êtes heureux, vous avez la dopamine, la sérotonine, des petits trucs qui font un effet waouh dans le cerveau et qui font du bien. Donc oui, le cerveau va être en manque de ça. Après, on va être, on va être honnête ensemble. À l'avant, une rupture, on le ressent plus déjà tout ça dans le couple. Mais on essaie de l'alimenter, on essaie de se dire, on l'a vécu il y a 1 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 5 ans, donc ça va revenir. Ce qui est faux. Ce qu'on a vécu avant, on l'a vécu avant. Si on vit autre chose après, on reconstruira autre chose, mais ce sera jamais les mêmes émotions. Mais effectivement, je te rejoins sur ce côté addict, on a besoin de notre dose, on a besoin qu'on nous considère, on a besoin qu'on nous aime, et surtout, on se fait des films. Et c'est là, en fait, où le cerveau est tout le temps en décalage par rapport avec la réalité, c'est qu'il se fait des films et il projette nos intentions, les meilleures comme les pires. Alors, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que je pense que ça vous permet à vous de bien comprendre ce qui est en train de se passer dans votre esprit. Ces raisons qui vont déclencher ces peurs soudaines, cette obsession de l'autre et cette sensation que plus rien ne sera comme par le passé. Là, on a 2 options. Soit on est dirigé vers le passé, soit on va se diriger vers le futur. Et c'est comme ça qu'on va réussir à oublier d'une certaine façon une rupture, une personne, qu'on va réussir à relancer sa vie. Mais juste avant, j'aimerais revenir sur 2 facteurs qui sont bloquants que je vois au quotidien pour que tu puisses nous donner ton avis. Le premier point, je me suis aperçu qu'on a du mal à oublier une personne quand on a beaucoup de culpabilité. Ah, Claire, Alex, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Ah, c'est vrai que j'ai pas été le meilleur ou la meilleure partenaire. Et du coup, toute cette culpabilité nous tire vers le bas, nous empêche d'aller de l'avant. Comment le cerveau va traiter cette information de culpabilité? Alors, le cerveau, en fait, il va vous faire sortir tous les fouets que vous avez à disposition, en fait. Parce que, effectivement, si on n'est pas dans la confiance en soi et qu'on a été éduqué dans la culpabilité et qu'on s'est mis dans un amour déséquilibré, où on pense qu'on est responsable. En fait, c'est soit on est en mode victime, soit on se met en mode bourreau. Vous connaissez certainement le triangle de Karpman, bourreau, victime et sauveur. Si on passe par les 3 stades dans sa relation amoureuse, forcément, on va culpabiliser. Et puis, en fait, le cerveau a besoin de comprendre. Il a besoin de se dire s'il s'est passé quelque chose, enfin si on en est là, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et quand on manque de confiance en soi, c'est forcément de notre faute. Donc tu vois, en fait, le cerveau va alimenter ce côté dark, en fait. Voilà, c'est de ma faute. Parce que quelque part, c'est de ma faute. Ça nous maintient dans un statut de victime et on peut penser qu'on va pouvoir réparer les choses. Parce que si c'est pas de notre faute et qu'on n'a pas de
sensation d'avoir un moyen d'action, c'est encore pire en fait. Et on a l'impression qu'on n'a pas de solution d'une certaine façon. Exactement. Donc ça, c'est le premier point qu'on va vous amener à traiter, les amis, c'est la culpabilité. Peut-être en observant les points positifs que vous avez eus, peut-être en repensant au moment où vous vous êtes séduit, quelle était votre attitude, quelle était votre énergie, quel était votre sourire. Ce sont des choses que l'on perd au fur et à mesure de la relation, mais qui sont essentielles. Le deuxième facteur bloquant que je vois au quotidien, Claire, c'est que les personnes ressentent un manque. Et un manque lié, comme tu l'as dit, à la place qu'on a mis dans l'esprit, mais aussi dans le quotidien, parce qu'on n'a plus le petit message du matin, on n'a plus le petit appel, on n'a plus le petit bébé, mon cœur. Comment on fait pour combler ce petit manque et réussir justement à aller de l'avant? Alors déjà, c'est pas un petit manque. C'est un gros manque. Voilà, c'est un gros manque. Alors, on est honnête avec vous, c'est un gros manque. C'est un gros manque qui, à la fois, touche deux choses. L'habitude. Et ça, voilà, le cerveau aime les habitudes. Il aime la routine, je vous l'ai dit, il aime pas le changement. Donc, il a besoin d'avoir, effectivement, ses repères, quoi, hein, bien évidemment. Et puis, il y a l'amour. Et ça, forcément, le manque de considération, le manque d'amour, quand on a pris l'habitude de le recevoir, forcément, c'est difficile de vivre sans. Alors, véritablement, pour dépasser tout ceci, pour ne plus être dans le manque, c'est une question de choix et de posture. C'est-à-dire qu'on va accepter en conscience que l'histoire telle qu'on a connue avec cette personne, elle est finie. Et on va vivre sa tristesse. Et ça, c'est hyper important. On vit sa tristesse, on vit sa colère, on vit l'émotion qu'on a à vivre. Il y a besoin que ça sorte sans s'apitoyer sur son sort. C'est-à-dire que oui, on souffre. Oui, c'est normal. On souffre tous après une séparation. On va souffrir en conscience. Qu'est-ce que ça veut dire, souffrir en conscience? Ça veut dire, je suis OK avec le fait d'être malheureux là, tout de suite, maintenant. Et point. Et je cherche pas de solution et je cherche pas d'explication. Parce que ce qui nous maintient dans une tristesse qu'on n'arrive pas à dépasser, c'est le fait de tourner en boucle sur le sujet, d'essayer de revivre le passé à chaque fois et de focaliser sur le manque, focaliser sur ce que je n'ai pas. Il y a un bouquin formidable qui s'appelle Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, qui explique que, en fait, le manque et la souffrance n'existent que parce qu'on fait vivre des choses qu'on n'a plus. Tandis que ici, tout de suite, maintenant, si je ne pense pas à ce que je n'ai pas, en fait, je n'en ai pas besoin. Et c'est là, en fait, où notre responsabilité, notre confiance en nous, notre estime de nous, notre amour de nous-mêmes va nous permettre de dépasser ce stade. Mais c'est un énorme travail d'acceptation, d'accepter que la relation avec l'autre est changée, d'accepter qu'elle soit finie, d'accepter qu'elle puisse prendre une autre forme. Pareil, j'ai reçu pas mal de messages aussi en me disant « J'arrive pas à oublier mon ex, je veux qu'elle revienne, je sais pas comment faire, ça fait 2 semaines qu'on est séparés, elle veut plus me parler parce que je l'ai trompée. » Pause. Pause, on va pas tout régler en 5 minutes. Ça prend énormément de temps d'arriver à vivre ces différentes étapes. Vous le savez, à la fin d'une relation, c'est comme un deuil. Il y a plein d'étapes à passer, ça ne se règle pas en 3 jours. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en général, on fait de très très mauvais choix quand on est sous le coup des émotions fortes. On fait des mauvais choix parce qu'on est absorbé par le passé, par nos émotions, par la culpabilité, par tout ce qu'on vient de vous décrire. Et je pense que, comme tu l'as dit, il faut faire une pause pour aussi déterminer quelle serait votre prochaine relation. Moi, j'aime bien faire ce travail d'introspection, de se demander, OK, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer dans mon histoire? Qu'est-ce que je veux vivre dans ma prochaine relation? Que ce soit avec votre ex ou pas. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre et de créer? Parce que le message que j'ai reçu d'une femme sur Instagram aussi, c'était justement ça. C'était Alex, on a vécu une relation de 8 ans, ça fait 1 an qu'on est séparés. Comment je peux faire pour l'oublier? Il y a une façon... En fait, déjà, on ne peut pas oublier son passé. Non, ça, c'est le premier point. On n'est pas dans Men in Black où il y a le petit flash rouge là qui nous permet de tout oublier. Et heureusement. Et heureusement, parce que c'est ce qui nous construit, c'est ce qui nous permet d'être. Ce que moi, je veux considérer, c'est que ce qu'on a vécu, c'était génial, mais on peut toujours le faire mieux. Je me souviendrai de cette phrase et ça m'a beaucoup bouleversé. On jouait un match de basket, je devais avoir 12-13 ans, et on perd à la mi-temps de 18 points. Ce qui est énorme. Quand tu perds de 18 points à cet âge-là, c'est que tu es vraiment nul. Presque nul. Et du coup, il nous dit, écoutez, si vous l'ont fait, vous pouvez le faire et même mieux. Résultat du match, on gagne de 2 points à la fin. Et en fait, ce coach, il était juste trop fort mentalement. Parce que quand il nous a dit, s'ils l'ont fait, vous pouvez le faire, il savait exactement sur quoi il appuyait. Pourquoi je vous raconte cette anecdote? Si vous avez vécu cette histoire et que vous y voyez des problèmes, des choses que vous auriez pu régler,
et ben pour la prochaine fois, ça va être formidable. Et c'est ce mindset qui vous permet soit de réattirer la personne que vous aimez, soit d'ouvrir une nouvelle page sans culpabilité. Parce que notre cerveau, il a besoin de croire en cette possibilité. Tout à fait. Le cerveau a besoin d'être en confiance par rapport à tout ça. Il y a encore aussi un facteur très très important, c'est que dans une relation, vous êtes deux. Et que vous avez la main sur vous, mais que vous n'avez absolument pas la main sur l'autre. Donc vous n'allez pas forcer l'autre à faire des choix. Ça ne fonctionne pas. Vous pouvez effectivement apprendre de vous par rapport à votre ancienne relation et vous projeter sur ce que vous avez envie de vivre, mais aussi accepter que l'autre soit libre d'accepter ou pas votre proposition. Et ça aussi, ça vous permettra d'être en paix avec tout ça. Donc aujourd'hui, c'est possible d'oublier une situation, alors d'oublier, de rattraper, de soigner, de mettre des pansements, de pouvoir se reconstruire et d'envisager quelque chose de meilleur. Encore une fois, avec Ou sans. Voilà. Cette personne-là. Ce qu'il faut, c'est que vous puissiez faire le travail de vous demander quel type de relation vous voulez, qu'on donne au cerveau la possibilité de croire à quelque chose de positif et de nouveau. On ne veut pas rester dans le négatif, on ne veut pas rester dans ce qui nous a rattrapés. Tout à fait. Et j'allais dire la version ultime par rapport à son ex, c'est pas effectivement de l'oublier. Alors au sens, là aussi, j'allais dire le mot est trompeur. Comme tu l'as dit, on n'efface pas la mémoire, par contre on va vivre en paix avec ce passé. Et on peut même donner un amour inconditionnel à cette personne et lui souhaiter le meilleur. Parce que des fois, on dit des choses, « Ah oui, je préfère qu'il ait ou qu'elle ait une meilleure vie si moi, je peux pas lui apporter. » Mais en fait, on n'accepte pas du tout de le voir heureux avec quelqu'un d'autre. On est entre nous, on est bien d'accord. Donc, on peut aussi aller sur ce stade vraiment plus avancé quand on a réussi à dépasser, j'allais dire, toutes les émotions qu'on a et se dire, ok, moi aujourd'hui je me souhaite le meilleur, je lui souhaite le meilleur, je peux repenser à elle ou à lui de façon saine et sereine. Et c'est OK. Et quand vous en serez à ce stade, vous verrez, c'est tellement chouette. Alors, les neurosciences, c'est toute une science, justement. C'est toute une histoire pour pouvoir les comprendre, les maîtriser. Mais c'est ce qui vous apporte des réponses. C'est-à-dire qu'en comprenant votre cerveau, vos émotions, ce qui se passe à l'intérieur de vous, tout est possible. Et justement, on vous a fait une mini formation là-dessus que vous allez retrouver dans la description qui est juste en dessous. Donc, cliquez bien, c'est gratuit. Vous allez pouvoir comprendre les neurosciences, comprendre en quoi c'est puissant et en quoi ça va vous aider. Donc, si vous voulez aller plus loin, cliquez dans la description qui est juste en dessous. On vous invite également à mettre un énorme pouce bleu, un gros like à cette vidéo. On est bien d'accord. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube et puis ensuite, vous pouvez cliquer dans la description pour aller rejoindre celle de Claire. On est là pour pouvoir vous accompagner, on est là pour vous aider. Mais il faut que vous passiez à l'action. En fait, vous êtes responsable aujourd'hui de votre bien-être et de votre bonheur. Donc, je voulais qu'on conclue là-dessus. C'est pas forcément facile. Ah non. Mais c'est possible. Et c'est possible. Ça demande quoi? De l'effort? De la pratique? Ouais. Quels sont les éléments que toi, tu verrais? De l'envie. De l'envie. Ayez envie de changer. Ayez envie d'être acteur de ce changement. Ça aussi, c'est hyper important. C'est-à-dire que la solution, elle est en vous. Nous, on vous file des outils. On vous propose des choses, c'est à vous d'aller expérimenter, mais c'est surtout à vous de croire que vous allez pouvoir le faire. Ton exemple avec le basket, il est génial. Ils l'ont fait, vous pouvez le faire. On l'a fait, vous pouvez le faire. On n'a rien de plus à vous dire par rapport à ça, si ce n'est que osez faire ça pour vous et vous offrir ça pour vous, parce que vous le méritez. Donc aujourd'hui, c'est le moment de vous former gratuitement, encore une fois, dans la description qui est juste là. Vous allez observer cette mini-formation qui va pouvoir révolutionner vos neurosciences.